Mabwedi, la voix prophétique en faveur de toutes les nations avec le prophète Sostène Mabwedi. Vous avez fait un songe ou un rêve ou vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande à l'adresse mentionnée. Partenaire au pluriel .mabwedi@gmail.com. Bonne émission. Bienvenue sur la nouvelle émission du ministère Mabwedi, la voix prophétique en faveur de toutes les nations avec le prophète Sostène Mabwedi. Vous avez fait un songe ou un rêve ou vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande à l'adresse mentionnée. Partenaire au pluriel .mabwedi@gmail.com. Bonne émission. Bienvenue sur la nouvelle émission du ministère Mabwedi, la voix prophétique en faveur de toutes les nations avec le prophète Sostène Mabwedi. Vous avez fait un songe ou un rêve ou vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande à l'adresse mentionnée. Partenaire au pluriel .mabwedi@gmail.com. Bonne émission. Bienvenue sur la nouvelle émission du ministère Mabwedi, la voix prophétique en faveur de toutes les nations avec le prophète Sostène Mabwedi. Vous avez fait un songe ou un rêve ou vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande à l'adresse mentionnée. Partenaire au pluriel .mabwedi@gmail.com. Bonne émission. Bienvenue sur la nouvelle émission du ministère Mabwedi, la voix prophétique en faveur de toutes les nations avec le prophète Sostène Mabwedi. Vous avez fait un songe ou un rêve ou vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande à l'adresse mentionnée. Partenaire au pluriel .mabwedi@gmail.com. Bonne émission. Bienvenue sur la nouvelle émission du ministère Mabwedi, la voix prophétique en faveur de toutes les nations avec le prophète Sostène Mabwedi. Vous avez fait un songe ou un rêve ou vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande à l'adresse mentionnée. Partenaire au pluriel .mabwedi@gmail.com. Bonne émission. Bonsoir une fois de plus, chers téléspectateurs. Nous avons été édifiés par notre première invitée de ce jour, Madame Julie, autant pour moi, Madame Julie Lagui, qui nous a vraiment entretenu sur la question de la politique et le chrétien. Maintenant, nous allons recevoir notre deuxième invité, qui est déjà connu du plateau de prophétique, ou du moins de la voix prophétique, parce qu'il a déjà débuté un thème, à savoir l'alliance qu'Israël pourrait avoir, du moins ce que les nations pourraient avoir avec Israël. Et bien entendu, c'est focalisé essentiellement sur le cas du Gabon. Alors aujourd'hui, nous allons avoir la suite de cette thématique. Nous avons une bonne demi-heure avec lui. Je vais passer la parole tout de suite au pasteur Sostène Ibola. C'est à toi. Il intervient, je pense, depuis les États-Unis ou le Canada. Il nous dira tout à l'heure. Pasteur? Oui, bonjour ou bonsoir. Alors, je crois qu'on me voit. Oui, voilà, c'est clair. je suis le pasteur Lenjedi Ibola Sostène Orphée, actuellement résident au Canada. Là, j'exerce aussi mes activités ecclésiastiques et puis, on va dire aussi dans le cadre des affaires en tant que manager de certaines structures. Donc, voilà. Alors, donc, là encore, je viens pour intervenir pour la deuxième fois sur l'émission prophétique et spécifiquement dans le cadre de l'Alliance Gabon-Israël. D'accord. Et on a entamé déjà quelques points, donc je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais je voudrais plutôt avancer. Déjà d'abord en saluant tout le corps de Christ, en saluant les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les servants de Dieu. Et voilà. Et puis, sans oublier nos fidèles, les frères en Christ, les disciples de Christ. Et saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et je voudrais aussi saluer
le prophète Sostène Mabouadi qui me fait l'honneur de participer à cette émission, de venir sur son plateau pour, n'est-ce pas, partager cette vision qui nous tient tous à cœur. Parce qu'il y a plusieurs années de cela en arrière, les gens, nos pères de l'Église, ont cherché, n'est-ce pas, à restaurer ces liens avec l'État d'Israël, c'est-à-dire que l'État hébreu, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, toute la question demeure jusqu'à présent. Et nous continuons à faire bouger les lignes, continuons à faire avancer les choses pour dire que c'est très important pour le Gabon, avec tout ce que nous traversons actuellement. Il est très important de comprendre qu'il y a des enjeux spirituels et politiques avec l'État d'Israël. Qu'on le veuille ou non, quel que soit ceux qui pensent contrairement à nous, mais nous disons c'est le résultat qui compte. Le résultat, nous le verrons quand nous allons vraiment rentrer pleinement dans la volonté de Dieu, parce que déjà Dieu vous a utilisé pour encore nous rappeler qu'il faut, dans la Nouvelle République, il faut que le Gabon rentre en alliance avec Israël. Il faut que le Gabon réchauffe ses relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Et je voudrais d'abord repartir sur un point, parce qu'il y a beaucoup qui se demandent, quand je parle d'alliance avec Israël, il y a certains chrétiens qui me disent, certains leaders spirituels qui me disent, mais nous avons déjà une alliance avec Jésus-Christ. De quelle alliance vous nous parlez encore? Donc, il faut spécifier. Il y a plusieurs alliances. Nous savons que nous avons l'alliance de l'Ancien Testament, nous avons aussi l'alliance du Nouveau Testament. Et dans l'alliance, il faut comprendre qu'il y a un principe de contrat, il y a un principe d'accord, et les alliances sont extrêmement variées. Okay? Et nous avons vu que dans le cas des alliances, nous avons vu dans la Bible l'alliance entre voisins, nous avons vu les alliances entre parents, nous avons aussi vu les alliances entre amis. Parce qu'il faut savoir qu'en 1973, il s'agissait des alliances. Parce que Mobutu Sese Seko, à l'époque, à l'ONU pouvait dire que s'il y avait à choisir un ami, c'était les pays arabes qui étaient plutôt. S'il y avait à choisir un ami, un frère, c'était plutôt les Arabes qui sont des Africains. C'est les Arabes qu'on devait choisir au détriment des amis qui sont les Israéliens. Donc à l'époque, il devait faire un choix entre Israël, qui est l'ami, et les Arabes qui sont nos frères. Alors ils ont fait le choix de choisir les Arabes et de repousser Israël. Donc ce qui fait que déjà en 1970, il y avait déjà des tensions entre, il faut le dire, entre Israël et le Gabon. Parce qu'à l'époque, Omar Bongo estimait que Israël ne faisait pas trop pour le développement du Gabon. Alors s'il fallait choisir un partenaire stratégique, pour lui, Israël voulait certainement faire du Gabon un tremplin. Mais en réalité, c'était vraiment, il y avait d'autres problèmes en dessous, mais ça c'est qu'on dit un peu plus haut seulement sur le plan international. Mais en 1973, c'est là où Bongo va tout sceller. Bongo va tout sceller 1 février en 1973, il va envoyer Rawiri, c'est Rawiri qui va apporter la lettre pour remettre à Madame Golda Meir à l'époque, pour dire qu'effectivement vraiment les relations entre Israël n'étaient plus possibles, entre Israël et le Gabon n'étaient plus possibles. Et cela a duré toutes ces années, donc on n'a pas pu restaurer ces liens. Et plus encore, quand il s'est converti à l'islam, il va dire qu'il préfère il ne peut pas renier sa foi musulmane pour, n'est-ce pas, parler du christianisme. Donc toutes ces choses ont favorisé cette rupture. Mais il faut aller plus loin. C'est une rupture normalement spirituelle, ce n'est pas une rupture. Il ne faut pas qu'on se focalise plus sur le plan physique. Regardons les choses dans le plan spirituel. Or, la Bible dit dans le livre de Genèse 12 que celui qui maudit Israël sera maudit. De manière simple. Et celui qui bénit Israël sera béni. Or, les conditions dans lesquelles l'ambassadeur d'Israël au Gabon est parti, il est parti sous pression. Et ils ont rappelé aussi l'ambassadeur du Gabon en Israël sous pression de quitter Israël. Et depuis lors, aujourd'hui, ça fait 46 ans que nous avons cette rupture avec l'État d'Israël, avec l'État hébreu. 46 ans. Donc, donc, il ne reste plus que 4 ans. C'est-à-dire qu'en 2023, ça fait 50 ans de rupture. Si nous arrivons, si la Nouvelle République n'arrive pas, s'il faut attendre jusqu'en 2023, ça veut dire qu'on va faire 50 ans pile poil de l'absence de l'État d'Israël dans les affaires du Gabon. Donc, ça dit qu'on va dire l'âge du jubilé, ça dit qu'un demi-siècle de rupture. Mais c'est vraiment profond, le mal est vraiment profond. Donc, je voulais présenter cela pour dire que l'alliance, d'abord, nous avons vu les alliances entre Abraham et les Amoréens. Vous voyez, il fallait faire une alliance parce qu'il y avait des intérêts de part et d'autre. Nous avons vu l'alliance entre Abimelech et Abraham aussi, parce qu'il devait aller sur son territoire, il devait
n'est-ce pas, utiliser son territoire, donc il fallait des alliances. On a vu aussi l'alliance entre Laban et Jacob, qui devait venir chez lui, travailler avec lui, et ainsi de suite. Et nous avons aussi vu l'alliance avec Josué et les Gabaonites. Vous voyez, et nous avons aussi les alliances entre Jonathan et David. Donc, toutes ces alliances-là, c'est pour montrer que nous, aujourd'hui, quand nous parlons d'alliance avec Israël, ça rentre aussi dans ce contexte. Okay? Parce que Israël, aujourd'hui, c'est un partenaire majeur. C'est un partenaire économique et politique qui peut bouleverser aujourd'hui la tendance dans la gestion de nos affaires, c'est-à-dire que ce soit sur le plan agricole, sur le plan de la technologie, les high-tech et autres. Donc, Israël démontre aujourd'hui au monde qu'ils sont très avancés. Et d'ailleurs, plusieurs pays africains commencent à repartir vers Israël parce qu'ils ont compris la force d'Israël aujourd'hui. Quoi qu'on dise, ils sont vraiment très avancés en matière de technologie. Même sur le plan économique, ils sont très avancés. D'ailleurs, on sait tous, ce n'est pas un secret des professionnels, les banques sont détenues par les Israéliens, par les Juifs. Alors, donc, nous voulons rentrer dans une alliance politico-religieuse. Ça, il faut retenir ce mot. Nous l'avons vu dans le livre de Josué 24-26. Donc, nous voulons rentrer dans cette alliance-là. Et si nous rentrons dans cette alliance-là, ça va permettre simplement le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël et un engagement officiel de se tenir à côté d'Israël. Je dis bien un engagement officiel parce que ce qui se passe à l'ONU, c'est que lorsqu'on doit voter, lorsqu'on doit sanctionner l'Israël sur quelque chose, le Gabon est l'un des pays qui vote toujours contre Israël. Contrairement souvent à d'autres pays africains, et des fois ils se retirent, des fois quand il s'agit du vote, des fois ils se retirent, ils vont dans les toilettes, mais les Gabonais restent là, si le représentant du Gabon est là, des fois quand, même ceux de Libreville le savent très bien. Ce que je raconte là, ce n'est pas faux, c'est vrai, parce que nous voyons souvent, lorsqu'il y a une résolution de l'ONU, le Gabon toujours fait partie où ils votent toujours contre le Gabon parce que le Gabon a une politique où il soutient la Palestine. C'est-à-dire qu'eux, ils soutiennent la Palestine. Or, ce que les gens ne comprennent pas, les Palestiniens, pour la plupart des Palestiniens, c'est en Israël qu'ils travaillent. Contrairement dans les autres pays dans la sous-région au niveau de l'Orient, les Palestiniens trouvent du travail plus en Israël. C'est là-bas ils ont même plus d'opportunités, c'est là-bas ils ont même plus d'avantages que dans d'autres pays arabes. Donc d'ailleurs même dans d'autres pays arabes, les Palestiniens sont vus comme des mécréants, comme des sous-hommes en fait. Lisez bien l'histoire des Palestiniens avec les autres pays arabes, ils ne sont pas considérés. Ils dorment à la belle étoile, ils n'ont pas d'avantages, ils n'ont pas de couverture médicale, ils n'ont rien de tout ça. Mais par contre, Israël fait beaucoup de faveurs aux Palestiniens. Donc maintenant aussi, il y a cette propagande qui montre que bon, les Israéliens passent leur temps à tuer les Palestiniens, à tuer les... Mais en fait, il faut comprendre que nous sommes dans un monde médiatique aujourd'hui, nous sommes dans une propagande médiatique. Donc on fait tout pour gâter l'image d'Israël, mais on ne comprend pas qu'Israël est en train de garder un patrimoine spirituel. Parce que quand nous parlons du retour de Jésus-Christ de Nazareth, ça se passera à Jérusalem. Tout à fait. Voilà pourquoi, dans la politique de Trump, quand Trump arrive, il vient sceller tout cela parce que tout ce que les autres présidents précédemment n'ont pas pu faire, n'ont pas eu le courage de faire. Lui, il a compris qu'il fallait aller dans l'accomplissement des Écritures. Parce que Trump est rentré dans l'histoire biblique, en fait, on peut dire comme ça. Si on devait réécrire la Bible, on dirait que Trump a favorisé, n'est-ce pas, le rétablissement de l'État d'Israël, de l'État d'Israël, c'est-à-dire que la capitale, qui est Jérusalem aujourd'hui, au lieu de Tel Aviv, maintenant, elle est passée maintenant à Jérusalem. Tout à fait. Vous voyez, bientôt, beaucoup des ambassades vont remonter sur Jérusalem. Et aujourd'hui, nous comprenons bien que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Et l'Église doit comprendre ces choses. Donc, le Gabon doit comprendre ces choses. Pour le retour du Messie, il faut qu'il y ait des acteurs, il faut que nous actionnons ces choses-là. Le temple, la reconstruction du temple. Donc, nous ne pouvons pas rester en marge. L'Église ne peut pas rester en marge. Ce ne sont pas d'autres qui doivent écrire l'histoire de l'Église. Nous aussi, nous devons écrire l'histoire de l'Église. Donc, vous voyez bien que nous devons cesser d'aller contre Israël. Nous devons cesser de combattre Israël. Parce que celui qui combat Israël se combat soi-même. Tout à fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, les pays qui, même autrefois, ont attaqué Israël, aujourd'hui, se sentent dans une position de faiblesse. Donc, ils sont obligés de revenir, même les pays africains. Prenons par exemple le cas du Tchad. Avec Idriss Déby, on connaît que c'est un musulman, mais il n'hésite pas
de repartir vers Israël. Ils n'hésitent pas de ramener, c'est-à-dire que de vouloir ramener l'ambassade d'Israël au Tchad. Donc, voilà ce que nous disons à l'Église de Dieu, c'est qu'après cette longue rupture, nous voulons restaurer les liens avec Israël. Et cela va pour le bonheur et pour le bien de notre nation sur le plan spirituel. Tout à fait. Parce que le fait que nous avons rejeté Israël, c'est ce qu'il faut dire. Il faut dire bien les mots. Nous avons rejeté Israël. J'ai un papa, un homme de Dieu dans l'OTAN, qui me disait que à l'époque de l'Omba, vraiment, Israël avait vraiment des bons rapports avec le Gabon. On a bénéficié de certains bâtiments au niveau même de la ville. Quand on parle de la ville, on a bénéficié de certains bâtiments de l'État d'Israël. Il y avait pas mal de choses qui se faisaient avec Israël. Mais il dit que c'est un soir qu'on a fait partir l'ambassadeur d'Israël au Gabon ici. On l'a fait partir comme un voleur. Donc voilà pourquoi nous avons dit que nous devons nous repentir. Ok, nous devons nous repentir, faire une repentance nationale. Parce qu'à regarder le Gabon aujourd'hui, on peut comprendre, moi je ne suis pas pessimiste, je peux comprendre qu'aujourd'hui quand les gens parlent souvent de certaines malédictions, que les Gabonais dorment, avec tout ce qui se passe au Gabon, les Gabonais ne réagissent pas, mais il manque cette force spirituelle aussi. Il manque cette force spirituelle pour pouvoir nous libérer du joug de l'ennemi. Si c'est lui qui bénit n'est plus avec nous, si cette bénédiction spirituelle n'est plus sur notre nation, vous allez voir que tous les problèmes, malgré l'économie que nous avons, malgré les richesses que nous avons, malgré le pétrole, le gaz, le manganèse, l'uranium, le fer, tout cela, le bois, on ne pourra pas jouir de cela parce que nous sommes sur une pression spirituelle qui amène les Gabonais à ne même pas bouger, qui amène les Gabonais à être simplement à regarder, à puis dire on va encore faire comment. Or, nous savons, nous les hommes de Dieu, nous le savons tous, nous prions Dieu, nous savons que Israël a un impact sur les nations sur le plan spirituel. Tout à fait. Donc, nous ne restons pas seulement sur le plan physique pour dire, bon, c'est le pays qui tue, c'est le pays qui fait les guerres. Mais comprenez bien que Israël ne fait pas les guerres aujourd'hui. Un prophète. Israël ne fait les guerres depuis l'Antiquité. Israël fait les guerres. Israël fait les guerres avec Amalek. Israël a fait les guerres avec Og, roi des Bassans. C'était des batailles. Avec Jéricho, c'était des batailles. C'est un peuple de guerre. David était un homme de guerre. Donc, voilà. Donc, ils ont connu que les guerres pour défendre leur territoire, pour défendre leur peuple. Et c'est ça l'image du Gabon aujourd'hui. Nous devons défendre notre territoire. Nous devons défendre notre pays par tous les moyens, que ce soit les moyens physiques comme spirituels. Nous ne sommes pas seulement que des êtres physiques, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Parce que quand vous regardez la guerre entre Moïse et Amalek, la Bible dit que Moïse est allé sur la montagne avec Aaron et Hur. Donc, Josué, lui, il allait sur le terrain. Donc, il y avait deux combats. Le combat était sur le plan physique et sur le plan spirituel. Donc, il y avait deux dimensions dans le combat. Tout à fait. Et donc, la dimension du spirituel était entretenue par Moïse, Aaron et Hur. Donc, la Bible dit que lorsque Moïse avait les mains levées, Josué pouvait battre Amalek. Mais quand il avait les mains baissées, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le contraire. Donc, nous, pendant que nous avons les mains levées vers le ciel, il faut qu'il y ait des gens qui sont sur le terrain aussi, qui travaillent. OK? Qui travaillent. Et comme tu l'as dit tout à l'heure lors de l'émission précédente, que nous sommes des guides spirituels, nous sommes des conducteurs, nous donnons la direction de Dieu, nous sommes dans le secret et nous disons aux hommes politiques ce qu'ils doivent faire pour que le Gabon sorte de l'impasse, pour que le Gabon sorte de cette crise. Et d'où la présence d'Israël sur l'échiquier politique de notre pays. Parce que regardez un peu, tous les ministres qui se sont succédés, les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés, n'ont jamais eu un plan, n'ont jamais eu une politique par rapport à Israël. Jamais, aucun d'eux, je dis bien, je n'ai pas entendu un ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, encourager le président à aller dans ce sens. Mais ils n'ont fait que recevoir les diplomates israéliens. Ils ont défilé depuis des années. Depuis 46 ans, ils ne font que défiler avec des lettres de créance, proposer des projets, Ils n'ont jamais admis que Israël reprenne les relations, reprenne cette coopération avec le Gabon. Donc, d'où notre combat aujourd'hui. Il y avait un verset que je voulais lire. Oui. Je voulais lire dans Zacharie, ma Bible est un peu loin. Je vais lire ici.
Zacharie. C'est Zacharie 14, 17. Zacharie 14, 17. Et regardez la bénédiction qui descend sur les peuples lorsqu'on est avec Israël. Ok, Zacharie 14, 17. Ça vient confirmer effectivement, ce que la Bible dit, hein, que celui qui bénira Israël sera béni. Bien sûr, il dit ici au verset 17, je suis sur le livre de Zacharie 14 à partir du verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Vous entendez ça? On dit que si les peuples, parce que là on parle du roi des rois, c'est une prophétie ici. Ok, Zacharie parle, et là c'est une prophétie. Ce n'était pas quelque chose de son temps. Mais il dit ici que s'il y a des familles de la terre, c'est-à-dire comme le Gabon, voilà, qui ne montent pas à Jérusalem, pourquoi les gens montent à chaque fois en Israël? Les gens partent en Israël seulement parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à le fait de se rendre en Israël. Et il continue en disant que pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc, ça dit les bénédictions ne tomberont pas sur ce pays. Donc, pour nous, il est très important de comprendre ces choses-là, que nous avons besoin d'Israël, nous avons besoin de nous rendre en Israël pour pouvoir, n'est-ce pas, être bénis, pour que nous soyons une nation bénie, comme nous voyons d'autres nations, aujourd'hui qui sont bénies, qui se développent. Regardez un peu le cas du Rwanda. Le Rwanda a très vite repris ses relations avec Israël. Aujourd'hui, Kagame est l'ami des Israéliens. Il en fait une promotion même. Qui ne nous dit pas que ces relations-là ont provoqué tout ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de Kigali. Même si nous ne pouvons pas le certifier avec exactitude. Mais ce sont des signes qui nous montrent qu'effectivement, nous devons être avec Israël pour que nous soyons bénis. Je vais lire un autre passage encore pour un peu avancer. Je vais lire dans le livre de Zacharie. Toujours dans le livre de Zacharie 8. Zacharie 8. Zacharie 8 à partir du verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ce jour-là, il dit en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Il dit, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Il dit, les peuples de la terre, les hommes de la terre, toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement. Quelle image de saisir le pan de la robe de Jésus-Christ? C'est l'alliance, c'est la connexion. C'est la connexion. Merci, amen. C'est une connexion. Il dit, les gens vont saisir leur pan, ils vont comprendre la révélation que Dieu est avec ce peuple, parce que même quand on lit dans le livre de Romains, Paul pose cette question, est-ce que Dieu a-t-il rejeté ses élus? Dieu a-t-il rejeté le juif? Paul dit, loin de là. Parce que les alliances appartiennent aux juifs, les partages appartiennent aux juifs, la parole de Dieu appartient aux juifs, la parole de Dieu ne vient pas de l'Europe. La Bible ne vient pas de l'Europe, comme contrairement, il y a un certain mouvement des panafricains qui disent que pour qu'on puisse restaurer l'Afrique, il faut qu'on puisse détruire nos Bibles, il faut qu'on puisse détruire le christianisme, il faut qu'on puisse rejeter le christianisme. Parce que le christianisme, c'est l'histoire des Blancs, ce sont les Blancs qui nous ont imposé le christianisme, ce sont les Blancs qui sont venus avec le christianisme. Or, ils oublient que l'histoire de la Bible ne parle pas de l'Europe ni de l'Amérique. L'histoire de la Bible parle de l'Asie, parle de l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Parle de l'Égypte. Oui. Les Juifs ont été esclaves où? C'est en Égypte. En Égypte. Pendant 400 ans, voilà. C'est là-bas qu'ils ont été, ils n'étaient pas en Europe. Jésus, donc la Bible, voilà. Jésus même, la Bible n'a pas été. Voilà, Jésus même s'est réfugié en Égypte, en Afrique. En Égypte, en Afrique. Donc, comment pouvons-nous dire qu'une histoire qui n'a pas été écrite en Europe, on va dire que non, c'est l'histoire des Européens, que la Bible appartient aux Européens, qui sont... Non, quand je vois même des intellectuels
avoir de tels débats, je me dis, mais attends, en fait, on parle de quoi? La Bible n'a pas été falsifiée. La Bible, l'histoire de la Bible, on nous parle bien de l'Iran, l'Irak, on nous parle de la Turquie, là où Paul allait évangéliser, là où Paul allait apporter, on nous parle de Rome. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que même, en fait, si tu veux, Israël a conquis les nations. C'est-à-dire, voilà, on voit que l'évangile est parti de ce peuple et s'est propagé dans l'ensemble des autres nations. Mais bien sûr, en Europe, oui, en bien Italie. sûr. Voilà, ça s'est propagé, en Europe. Voilà, donc voilà pourquoi il est très important que pour les nouvelles autorités qui vont arriver au Gabon, ça, nous allons travailler là-dessus avec les hommes de Dieu, que ce soit à Libreville comme ceux de la diaspora. Nous allons travailler fortement avec les... Là, je n'ai même pas encore parlé des messianiques, hein, je n'ai pas encore parlé des messianiques au Gabon, parce qu'il y a tellement de messianiques à Libreville, je crois que vous le savez. Il y en a plein de messianiques au niveau de Libreville. Eux, vraiment, ils parlent du cadre spirituel, vraiment des événements des derniers temps, quand on parle de l'eschatologie, on parle du retour du Christ, on parle de l'enlèvement, on parle de ces choses. Tout ça n'a rien à rapport qu'avec Israël. Ok, la rencontre de tous les enfants de Dieu à Jérusalem. Donc, il faut comprendre que Israël est un atout majeur pour le développement des pays des Africains. Et ce n'est pas pour rien même que on a constaté comment on appelle ça, les ruptures entre Israël et les pays africains. Souvenez-vous qu'en 1960, avec la guerre des 6 jours, hein, la guerre de Kippour, donc les Arabes cherchaient des alliés aussi. Comme les Français, quand il y avait la Première Guerre mondiale, et la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait recours aux Africains. Eux aussi, pour combattre Israël, ils avaient besoin d'aller vers les pays africains pour totalement anéantir Israël une bonne fois pour toutes. Or, c'était un projet diabolique, c'était un projet satanique. Donc, il fallait couper Israël totalement, même des amis, où il y avait déjà des relations, il fallait totalement couper. Et avec on va dire même le projet phare de Omar Bongo à l'époque, avec la fin du Trans-Gabonais, le chemin de fer. Parce qu'il fallait à tout prix construire ce chemin de fer. Donc, ils ont proposé au président à l'époque, mais nous, on va vous soutenir, donc tu n'as pas besoin d'Israël. Vous n'avez pas besoin d'Israël. Ils ont dit à convoquer Mobutu que vous n'avez pas besoin d'Israël. Ils ont convaincu Houphouët-Boigny que vous n'avez pas besoin d'Israël. Nous, les pays arabes, nous sommes là, nous allons mettre en place une banque, on va dire une banque africaine, avec, n'est-ce pas, aussi, il faut aussi le dire, parce que le président Kadhafi a aussi joué un rôle aussi dans l'affaire de cette rupture des pays africains avec Israël. Parce qu'il soutenait beaucoup, n'est-ce pas, les pays arabes. Il soutenait beaucoup les pays arabes, donc il fallait aussi complètement aller vers les pays africains, aller vers les chefs d'État africains pour dire, vous n'avez plus besoin de traiter avec Israël. D'où cette rupture. Or, c'était un plan diabolique. Parce que quiconque agresse Israël, il s'attaque à Dieu. C'est la prunelle de l'œil de Dieu. Il dit, pour Israël, il ne dormira point. Donc, il veille sur Israël. Jour et nuit, il veille sur Israël. Comment un petit peuple peut tenir contre 6 pays, plus de 6 pays arabes pendant une guerre? Toute une guerre, ils sont armés. Un petit peuple, et à l'époque, ils n'étaient qu'en reconstruction. Ce n'était même pas qu'ils étaient aussi forts qu'aujourd'hui. C'est vraiment mystérieux. C'est voir la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu. On ne peut pas contester le pouvoir de Dieu. Ce qui s'est passé au temps de Moïse, avec les 10 plaies, et quand Pharaon est en train de poursuivre les enfants d'Israël, quand on a vu, comment on appelle, cette colonne de nuée, les gens disent que lors de la guerre de Kippour de 6 jours, les gens ont vu le même phénomène. C'est-à-dire que les chars syriens, les chars égyptiens avaient du mal à avancer parce qu'il y avait une colonne, une nuée qui les bloquait, qui les empêchait d'avancer. Ils avaient combien de chars? Et ils n'avaient que l'appui de la France. Ça, aujourd'hui, c'est dit. Ils n'avaient que l'appui de la France. Ils n'avaient que l'armement. Les Français ont armé Israël. Mais ils avaient des combattants sur le terrain. Ce ne sont pas les Français qui sont venus. Comment les a donné simplement les armes? Mais ils ont défendu leur territoire. Donc, homme de Dieu, vraiment, sur la question d'Israël, il faut que nous puissions retourner
où nous puissions restaurer nos liens avec l'État hébreu, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Est-ce que, outre les intérêts économiques qui lient ces pays africains aux pays arabes sur le plan politique, il n'y a pas aussi cette crainte que, en étant amis à Israël, les ennemis d'Israël deviennent nos propres ennemis? Oh oui, je crois qu'on me l'a approché cela, mais on m'a dit cela, les autorités avec Israël, sinon tous les pays amis, les pays ennemis à Israël vont venir attaquer Israël, ils vont attaquer le Gabon, ils vont venir. Je dis aujourd'hui, il n'y a pas que Gabon qui est ami, le Gabon qui peut être ami à Israël. Le Cameroun à côté est ami à Israël. Est-ce qu'on est venu poser la bombe comment on appelle ça, au Cameroun parce que, comment on appelle ça, parce que nous avons une ambassade d'Israël au Cameroun? Non. Non. On a les pays arabes, où il y a, même dans les pays arabes, il y a l'ambassade israélienne. Il y a les ambassades dans les pays arabes, même comme au Sénégal qui est fortement islamique. Et il y a l'ambassade d'Israël là-bas. Tout à fait. Le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. Ouais, donc ce sont les échappatoires simplement. Ce n'est pas vraiment une vérité sur laquelle on peut s'appuyer pour dire que nous ne pouvons pas faire revenir l'ambassade d'Israël au Gabon. Vous voyez? Donc, c'est simplement qu'on veut simplement continuer à entretenir un état frileux avec ces gens-là. On veut simplement continuer à maintenir la volonté d'un homme. Il faut comprendre qu'on est en train de maintenir la volonté de Bongo. Ça, je le dis parce que du vivant de Bongo, il n'a jamais voulu que Israël revienne. Et même avec celui qui entre griffes qui est là, Ali Bongo n'a jamais voulu le retour d'Israël. Et ça, nous, on le dit, on le décrit, on le dit publiquement. Parce que nous sommes les moralisateurs, nous sommes les hommes de Dieu pour donner une orientation, une direction aux hommes, parce que nous ne sommes pas là pour caresser les gens le sens du poil. Nous sommes là pour dire les gens la vérité. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Congo-Kinshasa, où son président vient publiquement se repentir des actes qu'ils ont posés ou que les actes que les autres ont posés. Vient se repentir publiquement. C'est un acte courageux. C'est un acte que nous devons suivre. Et c'est ce que je dis à tous les résistants gabonais. Nous, la résistance n'est pas diabolique. La Bible dit que résister au diable et il fuira loin de vous. Il dit bien résister. Donc, le mot résister veut dire quoi? C'est résistance. Donc, un pasteur ne vient pas me dire que parce que tu es résistant, tu as quitté les voies du Seigneur, parce que c'est ça aussi que l'on raconte un peu à gauche à droite. Vous, les pasteurs, vous commencez à rentrer dans la politique. Non. Nous participons à la vie politique. Nous nous interpellons, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition. Si l'opposition décolle, nous disons à l'opposition, non, vous faites mal, parce que ce n'est pas ce qu'on s'était convenu. Et il faut dire que notre résistance est d'abord avant tout spirituelle. Bien sûr, elle est spirituelle. Et notre action s'oriente effectivement dans le sens, comme tu l'as si bien dit, que les problèmes du Gabon aujourd'hui, et je le dis également, comme certains serviteurs de Dieu l'ont compris, ne sont pas forcément et toujours d'ordre humain, mais tirent aussi leurs origines du spirituel, avec les alliances qui ont été tissées sur le plan spirituel. Très bien. Voilà, donc notre combat est beaucoup plus un combat spirituel pour la libération du pays. Et donc la résistance va de soi dans le sens, comme tu l'as si bien dit, résister au diable. Avec une foi ferme, il fera l'un de vous. C'est vraiment ça. Après, bon, il y en a aussi qui ont leur, entre guillemets, vocation à résister sur le plan purement humain, avec des mouvements de résistance dans la diaspora et autres et tout. Ça, on ne peut pas leur reprocher, c'est tout à fait normal. C'est chacun un engagement citoyen. Bien sûr, bien sûr. Mais à ne pas confondre avec nous, serviteurs de Dieu, qui avons une orientation plus spirituelle de la chose. Et nous savons que nous dérangeons parce que ces gens-là, ils ont aussi un pan spirituel. Et ils savent très bien que lorsque nous secouons par des mouvements de prière comme
précédemment les 21 jours de jeûne et prière et actuellement nous sommes dans les 100 gloires de prière. Donc, ils savent que ça secoue sur le plan spirituel, donc ils le savent. Mais il ne faut pas qu'ils fassent l'amalgame. Bien sûr. Et aussi le sujet que nous abordons aujourd'hui sur l'alliance avec Israël, c'est vraiment quelque chose qui relève du spirituel et qui a une portée spirituelle. Parce que comme tu l'as si bien expliqué tout à l'heure, la Bible est claire là-dessus. Celui qui bénira Israël sera béni. Il dit que le temps vient où les peuples attraperont un juif pour dire nous venons avec vous. Là, on voit ici la connexion spirituelle. On voit également l'alliance parce que ces peuples ont compris qu'il y a des enjeux spirituels qui auront des répercussions également sur le plan politique, économique et social dans ces pays-là. Bien sûr, c'est juste un prophète. Donc, voilà pourquoi je salue déjà, il y a déjà l'homme de Dieu, Ricky Mévian, Ricky Mévian qui mène bien ce combat, qui essaie de faire pousser les choses aussi de son côté avec l'évêque d'Orego, parce qu'il faut dire que ce sont les aînés qui ont commencé avec les voyages en Israël. Il y a bien d'autres aussi avant eux. Et ils entretiennent des relations avec certains rabbins pour nous aider à en arriver là, justement, arriver là dans les prières. Et c'est ce que nous avons fait. Quand nous sommes allés, le premier voyage que nous sommes allés en Israël, nous avons amené le drapeau du Gabon dans la tombe de Jésus. Nous avons déposé, on avait fait un drapeau de 9 mètres. 9 mètres, pour nous, les 9 mètres représentaient les 9 provinces du Gabon. D'accord. Et nous avons pris ce drapeau, nous avons déposé sur la tombe de Jésus-Christ pour dire que la manière que tu as ressuscité de ce tombeau, c'est la même manière que le Gabon va ressusciter. Amen. Voilà. Donc, et nous sommes allés là aussi, là où la Bible dit que la sueur du Seigneur s'est transformée en grumeaux de sang. En Gethsemane. En Gethsemane, voilà. Nous sommes allés à Gethsemane, nous avons vu à Gethsemane, nous avons aussi déposé le drapeau du Gabon avec les mêmes prières, et nous avons dit que le sang ne va pas continuer à couler au Gabon. Le sang ne va pas continuer à couler au Gabon. Amen. Donc, le sang doit stopper. Donc, voilà, que le sang s'arrête, comme cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, que le sang s'arrête, que le sang cesse de couler au Gabon, que le sang cesse de couler dans nos institutions, que le sang cesse de couler dans notre économie, que le sang cesse de couler dans notre éducation, que le sang cesse de couler sur le plan spirituel, que ce sang-là cesse. La manière que Jésus-Christ a arrêté le sang de cette femme-là, c'est la même manière que Jésus-Christ va arrêter le saignement, ce saignement-là au Gabon. Amen. Le saignement de nos finances. Tout à fait. Le saignement des biens publics. Au nom de Jésus. Tout ça, c'est ce que nous avons, le travail que nous avons fait. Et puis après, nous sommes allés au jardin de la tombe. Au jardin de la tombe, nous avons eu l'opportunité de faire une sainte scène. Nous avons fait 2 saintes scènes. Nous avons fait une sainte scène d'abord au jardin du tombeau, là où on dit que de la même manière que ton sang a coulé à la croix, parce que c'est juste à côté du mont Golgotha, la manière que ton sang a coulé, Seigneur, nous prenons ce sang, c'est le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs Gabonais, pour la guérison des Gabonais. Amen. Pour que le Gabon, qui est cette grande nation qui a des promesses, qui a des prophéties, qui va jouer un grand rôle sur le plan de l'évangélisation du monde. Donc, il faut que tu restes au Gabon. Et après cela, nous sommes allés comment on appelle ça, nous sommes allés au Cénacle. Au Cénacle, c'est là où Jésus-Christ a eu la dernière sainte scène avec les disciples. Il a eu la table, comment on appelle, le repas avec les disciples. Nous sommes allés aussi à cet endroit où nous avons vraiment prié. Et là, ce jour-là, vraiment, le Saint-Esprit nous a saisis. Il y avait des gens qui avaient reçu des révélations ce jour-là, concernant le Gabon. Il y a des gens qui avaient reçu des révélations sur le Gabon. Et nous sommes partis de là et nous sommes allés au milieu de lamentation. Nous sommes allés au milieu de lamentation. Parce que comme la Bible dit que tous ceux qui viendront à cet endroit-là, quel que soit ce qu'ils auraient fait comme péché, leur péché leur serait pardonné. Quand même, nous sommes déjà pardonnés par le sang de Jésus-Christ, mais ça a été un acte symbolique. Tout à fait. Que nous sommes allés nous poser devant le mur de lamentation pour venir nous lamenter, pour dire que les lamentations de Jérémie, les lamentations de tous les prophètes qui sont passés par ce mur-là, toutes les prières qui ont été élevées, Salomon qui a bâti ce temple-là, nous prions que le Gabon soit une grande nation. Amen. Et si aujourd'hui le Gabon c'est quoi à ce niveau, nous comprenons bien qu'il y a des enjeux spirituels. Tout à fait. Le Gabon était un pays fort, était un pays dynamique, était un pays hautement spirituel et hautement mystique.
Donc, il n'y a que les chrétiens qui peuvent remporter cette victoire-là. Il n'y a que l'Église qui peut remporter cette victoire. Le monde ne peut pas comprendre les choses spirituelles. L'homme charnel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il n'y a que l'homme spirituel pour en juger. Donc, quand nous sommes allés au milieu des lamentations, nous avons fait ces prières, nous avons prié, et quand nous sommes sortis de là, nous avons compris que quelque chose se passera dans notre nation. Amen. Quelque chose se passera dans notre nation. Parce que aujourd'hui, les pasteurs, les hommes de Dieu. Vas-y. Effectivement, parce qu'au-delà des actes symboliques, ou du moins au-delà de l'aspect symbolique des actes que vous avez posés en Israël, il faut relever que c'est aussi des actes prophétiques qui ont été posés là-bas. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est des actes prophétiques. Voilà pourquoi moi, je vous encourage, un prophète, de vraiment de percer davantage dans le prophétique par rapport au Gabon, de continuer à avoir les révélations comme vous l'avez eu pour les événements passés, et les événements qui arrivent, vraiment de continuer à évoluer dans le prophétique parce que le Gabon a besoin du prophétique aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas l'apostolique sans le prophétique. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous enseignons les gens, l'Église, mais nous avons aussi besoin du prophétique actuellement parce que les Gabonais ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ne savent plus quoi faire. Ils se demandent, mais c'est quoi la pensée de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Dieu dit quoi? Voilà, c'est ça là, toujours le mot. Dieu dit quoi? Ok? Dieu dit quoi? Mais Dieu a dit beaucoup de choses. Dieu est passé par vous pour dire, pour annoncer les événements à venir. Donc, on reste là-dessus et on continue de prier sans pourtant faiblir, sans pourtant... on ne peut pas aussi rester assis, on ne peut pas rester passif et puis attendre que les choses arrivent. Mais nous avons besoin des acteurs. Exactement. Nous avons besoin que les gens bougent, que les gens réclament. Parce que s'il n'y a que deux voix qui réclament une chose, on ne verra pas l'importance de la chose. Mais si on commence à voir 100, 200, 300 à l'église, on commence à mettre, parce que j'ai vu, il y a d'autres qui ont commencé à mettre des pétitions en ligne par rapport au retour de l'ambassade d'Israël au Gabon. Ah, oui. Est-ce que c'est vraiment suivi? Oui, il y a une pétition. Il y a une pétition. Vous allez sur, je crois, vous allez sur Google, vous allez voir qu'il y a une pétition là-dessus. Mais il faut renforcer cela. Il faut renforcer ces actions-là. Il faut non seulement renforcer ces actions au niveau des libres, mais il faut et fort notre amitié envers Israël. Être des amis d'Israël. Être des amis d'Israël aussi. N'oubliez pas une chose, ce que j'ai vu de merveille en Israël, c'est que quand vous arrivez, quand vous arrivez au Mont des Oliviers, il y a une université qui est là. Et sur cette université, à l'université, vous allez voir, il y a une stèle qui est là, une grande stèle. Donc, tous les pays qui participent, c'est-à-dire que tous les pays qui font les dons, on vient marquer leur nom dessus. On vient marquer leur nom dessus. Ils ont fait tel don pour telle université, tel don, et puis avec les pays. Et j'ai fouillé tous les noms j'ai cherché le Gabon, bien même il y a pas mal quand même de pays africains, j'ai vu, mais le Gabon n'est nulle part dans de telles actions. Vous allez à, comment on appelle ça, à la piscine, là où Jésus-Christ a été baptisé au Jourdain. Au Jourdain. C'est la même chose. Il y a des stèles et puis des photos. Vous allez voir des présidents américains qui ont fait des dons. Vous allez voir même des artistes du monde qui vont là-bas, qui font des dons. Et leurs photos sont là, leurs noms sont là. Non des... Mais c'est super. Donc, quand nous posons des actes pareils, il est plus facile pour nous d'être en contact avec Israël. Ils vont comprendre que nous sommes des amis d'Israël. Nous ne sommes plus contre Israël parce que les autorités israéliennes savent que nous sommes. S'ils ont quelqu'un qui n'aime pas Israël, c'est bien le Gabon. Tout à fait. Bon, parce que si nos chefs d'État n'aiment pas le... Voilà, donc ils veulent plus dire que non, les Gabonais ne veulent pas. Mais nous devons leur montrer que nous, les Gabonais, nous aimons Israël. L'Église aime Israël. Voilà. Nos autorités sont prêtes à aller vers Israël pour que nous puissions, n'est-ce pas, converger dans le même sens dans le cadre de notre bénédiction. Exactement, effectivement. Voilà. Moi, je bénis le Seigneur vraiment pour toutes ces informations si pertinentes. Je t'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et franchement, c'est une émission que je vais davantage diffuser dans les réseaux du ministère Mabouadi pour que, en plus déjà des actions qui ont été faites dans le sens des remèdes à la guérison de la nation gabonaise, cette émission vienne comme un complément, je veux dire, d'enseignement, d'instruction pour
que le peuple de Dieu puisse en faire un support d'intercession afin de pouvoir effectivement, comme nous savons le faire, et c'est notre rôle, pousser sur le plan spirituel par nos prières jusqu'à ce que cette résistance spirituelle, cette barrière, cet obstacle qui est là et qui empêche la libération du pays, lâche prise et qu'il y ait une véritable éclosion du jubilé sur la nation gabonaise. Voilà. Amen. Vraiment... Du jubilé. Je préfère ce mot, le jubilé, parce que 46 ans, c'est quand même beaucoup. 46 ans, c'est trop. Moi, je dis 40 ans. Moi, je dis 40 ans déjà, c'est le chiffre de la maturité. On a vu que les rois ont régné après 40 ans. Tous ceux qui ont régné après 40 ans, c'était le chaos. En même temps, le chiffre 40, oui. En même temps, déjà, au niveau du Gabon, nous sommes déjà dans les prémices de ce jubilé. Et je sais que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, en 2023, ça fera 50 ans de rupture d'alliance entre le Gabon et Israël. Ce n'est pas anodin que Dieu ait, à travers ma bouche, rappelé cette urgence, à travers donc la prophétie que j'ai publiée, qu'il est urgent que le prochain président de la République gabonaise rétablisse les relations diplomatiques entre le Gabon et Israël. Et je crois que 2023 serait une date mémorable, une date historique, une date de jubilé, parce que dans ce que j'ai déjà dit, entre autres, celui qui prendra la succession d'Ali Bongo pour aller jusqu'en 2023, pour finir son mandat, ne sera qu'un président transitoire. Voilà, ça il faut le savoir, mais la stratégie divine, vraiment de libération totale du pays, et dans le cadre de notre thème de ce soir, du rétablissement vraiment de l'alliance entre Israël et le Gabon, du jubilé dans cette optique-là, se fera véritablement en 2023. C'est pour cela que 2023 doit être une date très importante, même dans nos prières, pour que les chrétiens, nous puissions nous projeter. C'est important que nous puissions nous préparer. Il faut même qu'il y ait des candidats chrétiens en 2023. Il faut qu'il y ait des intelligences qui sortent de l'Église, du corps de Christ, pour se projeter et se proposer déjà en termes de candidature pour 2023. Parce que, je le répète, celui qui va remplacer Ali Bongo incessamment sous peu, avant la fin de cette année, ne sera qu'un président transitoire. Amen. Voilà. Amen. Donc, voilà ce que je voulais dire vraiment en conclusion de cette émission. C'est toujours un plaisir, Pasteur Sostène Ibola, de te recevoir. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. N'hésite pas, surtout à chaque fois que tu as un message en faveur de la nation, de me contacter. Et puis, voilà, dans nos échanges, on programme. C'est pour cela que la plateforme a été mise en place, pour que nous puissions davantage être cette voix prophétique sur les nations. Et le Gabon en est une, puisque le Gabon est notre pays d'origine. La charité bien donnée commence toujours par soi-même. Commence par soi-même. Oui, bien sûr. En tout cas, vraiment, sois béni. Donc, toi, on ne sait pas trop où te situer. Sois béni, homme de Dieu. On ne sait pas trop où te situer. Tantôt, tu es aux États-Unis, tantôt au Canada. En ce moment, non, ils sont aux États-Unis, mais présentement, je travaille là en ce moment au Canada. Comment on appelle ça? Au Canada. Vraiment, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes perspectives ici. D'accord. Nous prions pour l'ouverture de l'Église au niveau du Canada ici. Voilà, la communauté aussi en a besoin. Et puis bien notre communauté, voilà, on a besoin de cette fraîcheur africaine aussi. Tout à fait. Parmi nos frères canadiens. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça a été un plaisir. Donc, vraiment, sois béni, on garde le contact, on se rappelle bien entendu en offline. Merci. Et puis que Dieu te bénisse. Bonne soirée à toi. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Au revoir. Merci Seigneur. Ouais. Gloire à Dieu, chers téléspectateurs. On se retrouve tout de suite. Bienvenue sur la nouvelle émission du ministère Mabwedi, la voix prophétique en faveur de toutes les nations avec le prophète Sostène Mabwedi. Vous avez fait un songe ou un rêve ou vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande à l'adresse mentionnée. Partenaire au pluriel.mabwedi@gmail.com. Bonne émission.
Shalom, shalom encore une fois de plus, chers téléspectateurs. Vous avez suivi l'émission La Voix prophétique internationale. Nous étions donc aujourd'hui avec, en première partie, notre invitée, Madame Julie Lagui, qui nous a entretenus sur une thématique très très intéressante, le chrétien, la politique, avec ce mouvement citoyen dont elle est responsable et dont le but est d'encourager et d'équiper les chrétiens afin de les intéresser davantage à l'action politique, susciter une vocation politique, équiper, encourager, former, coacher, conseiller, afin qu'il y ait de plus en plus de chrétiens qui se lancent dans la politique et qui envahissent la sphère politique pour promouvoir les valeurs du royaume de Dieu dans ce milieu qui est aujourd'hui malheureusement toujours considéré comme étant appartenant au monde satanique, alors que non, la politique est une notion tout à fait biblique. Je crois qu'elle a suffisamment édifié de par ses explications et son apport d'information sur ce sujet qu'aujourd'hui, je pense, beaucoup de chrétiens n'hésiteraient plus à se lancer dans la politique, bien entendu, en ayant connaissance du pourquoi, des enjeux et de la conduite à tenir dans ce milieu. En deuxième partie de l'émission, bien entendu, nous avons été édifiés par notre deuxième invité, qui n'était autre que le pasteur Sostène Ibola, qui intervenait depuis le Canada, dans la suite de cette thématique qu'il avait commencé à aborder avec nous ici sur ce plateau, à savoir l'alliance entre Israël et les nations. Il s'est orienté et focalisé essentiellement sur le cas du Gabon. Nous avons également été beaucoup éclairés par rapport à toutes les informations qu'il nous a apportées à ce sujet-là. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons continuer à prier pour que le prochain président de la République gabonaise puisse restaurer les relations diplomatiques entre le Gabon et Israël. Cela va de notre intérêt tant sur le plan économique, politique, mais surtout sur le plan spirituel. Il y a des enjeux. Et là, je pense que ceux qui ont suivi l'émission, vous avez pris connaissance des enjeux sur le plan spirituel avec des textes bibliques bien précis. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce soir. La Voix prophétique internationale, c'était donc la rubrique Tour de prière pour toutes les nations qui traite de l'actualité du ciel au sujet des nations. C'est toujours un plaisir pour moi d'être accompagné de tous ces téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ Nazareth et nous vous souhaitons d'ores et déjà de passer une très très bonne nuit en attendant de vous retrouver lundi prochain dans le cadre de la rubrique Allô prophète. Bien entendu, c'est une